Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci aux organisateurs de me permettre de vous présenter ces recommandations IST 2024 sur l'HPV et sur les HSV. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est flasher ce QR code, mettre pause à cette vidéo et réaliser les quelques questions qu'on peut vous proposer, quelques cas cliniques. Donc, ces recommandations, en fait, c'est une demande du ministère de la Santé française qui a demandé à mettre à jour les recommandations du rapport sur le VIH, rapport INI, puis Morla, et maintenant Delobel, et on a profité pour également l'étendre sur l'ensemble des IST. Donc, vous voyez, avril 2021, demande du ministère, la Haute Autorité de Santé en février 2022 commence à organiser les troupes, et nous, on organise un groupe de travail spécifiquement sur l'HSV et l'HPV, qui a concerné et qui s'est réalisé à travers 11 réunions, de très nombreux échanges par mail sur la période de mars 2022 à février 2024. Il y a eu ensuite un groupe de relecture d'une vingtaine de personnes qui a analysé l'ensemble des recommandations qu'on avait proposées. Donc, c'est 2 rapports de 230 pages qu'ils ont dû lire. Donc, un grand merci à eux. Et puis, selon les retours qu'ils ont pu faire, eh bien, nous, on a réadapté les recommandations. Et enfin, il y a eu en octobre 2024 une relecture par la commission du médicament de la HAS, puis une validation en novembre 2024. Donc, une fois n'est pas coutume de commencer par les remerciements, ça a été un énorme travail avec toute une équipe. Donc, un grand merci à toutes ces personnes que vous voyez apparaître, avec qui on a passé 2 années de travail assez intense. Et puis, un grand merci également au groupe de relecture qui, comme je vous le disais, a dû relire les 2 fois 230 pages pour être en faveur ou au contraire avoir des remarques constructives sur les recommandations qu'on avait proposées. Concernant l'herpès, eh bien, il y a différentes vignettes cliniques qui peuvent exister. Eh bien, est-ce qu'on est face à une éruption depuis 24 heures et c'est la première fois? Est-ce qu'on est plutôt face à une éruption traitée par valacyclovir depuis 5 jours et qui est toujours symptomatique? Est-ce qu'on est plutôt face à une éruption très diffuse, très douloureuse et qui est un premier épisode? Est-ce qu'on est plutôt dans une catégorie de récurrence? Il n'y a qu'une à deux poussées par an? Ou alors est-ce que c'est une récurrence pendant la grossesse et qu'est-ce qu'on fait à partir de 36 semaines d'aménorrhée? Ou encore est-ce que c'est dans le cadre d'un patient séropositif qui a des récurrences, est-ce qu'on change la prise en charge? Alors, bien entendu, l'herpès, l'HSV, c'est une IST, principalement HSV2 au niveau anogénital, mais pas que. On sait qu'il y a de l'HSV1, c'est très, très, très fréquent et vous voyez qu'en termes de prévalence, on oscille entre 14 et 31 selon les continents. C'est la première cause d'ulcération des génitales dans la majorité des pays et il y a un retentissement sur la qualité de vie qui est très important. Et bien entendu, on a aussi en tête toujours cette association, ce risque de transmission et d'acquisition beaucoup plus important avec le VIH. Le diagnostic, il est clinique majoritairement, mais si vous avez un doute et que vous avez la possibilité de le faire, eh bien, vous pouvez toujours utiliser la PCR sur une vésicule que vous percez et que vous venez recueillir avec votre écouvillon. Alors, énormément d'essais cliniques randomisés, de méta-analyses, de recommandations qui ont été publiées sur le sujet. Et donc, ce travail de synthèse de la littérature s'est fait à partir de 934 références identifiées pour finalement travailler sur 126 études au total. Cela a permis d'aboutir à cet algorithme. Peut-être les éléments principaux avant de rentrer dans les détails. Vous avez la primo-infection non sévère ici et la primo-infection sévère. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est que ici, on est face à des lésions très extensives et ou éventuellement avec des atteintes d'organes. Et dans la partie primo-infection non sévère, bien identifier la différence qui existe entre les immunodéprimés non sévères et sévères. Globalement, les immunodéprimés sévères, ce sont ceux qui ont un VIH avec moins de 200 CD4. Ce sont des gens qui sont transplantés, ce sont des gens qui ont eu des cancers ou des hémopathies. Et là, vous allez avoir ensuite la partie récurrence, traitement curatif ou préventif. Allez, on rentre dans les détails. Première vignette clinique, quel est le traitement de la primo-infection herpétique non sévère? Une primo-infection, eh bien, elle va être traitée chez les immunocompétents immunodéprimés à valacyclovir 500 mg x 2 pendant 5 jours. Et chez l'immunodéprimé sévère, vous allez doubler la dose, donc 1000 mg x 2 pendant 10 jours. Et tout ça repose sur ces essais cliniques randomisés. Mais vous verrez qu'en fait, il n'y a aucun essai clinique randomisé qui a été fait avec 500 mg. Ils ont été faits soit avec 1000 mg, soit avec 300 mg. Or, dans beaucoup de pays, on n'a pas du 300 mg. Et donc, en France, c'est le 500 mg qui est employé.
Deuxième vignette clinique, c'est une personne que vous avez traitée avec du valacyclovir 500 mg 2 fois par jour pendant 5 jours, et au bout de 5 jours, elle vous dit bah, ça continue, j'ai toujours mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, à ce moment-là, soit vous pouvez continuer pendant 10 jours, soit, eh bien, comme c'est des solutions qui sont toujours un petit peu délicates, un petit peu difficiles à traiter, eh bien, sachez qu'il y a des essais cliniques randomisés qui ont apporté de l'efficacité, soit de l'aloe vera. Alors moi, je travaille à l'île de la Réunion et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patients qui spontanément mettent de l'aloe vera sur toutes leurs lésions cutanées. Alors parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Mais c'était intéressant de voir qu'il y avait quand même des essais cliniques randomisés sur le sujet. Bien entendu, c'est pas utilisé en première intention, mais ça peut vous permettre peut-être de déverrouiller certaines situations compliquées. Et puis l'imicumod, là, également, soyez attentifs parce que c'est l'imicumod 1% qui a été publié. Nous, souvent, on a plutôt l'imicumod 5%. Donc, en termes de tolérance d'effets secondaires, j'utiliserai vraiment avec des pincettes, mais encore une fois, dans des localisations et dans des circonstances un peu délicates, pourquoi pas. Bien entendu, l'autre message clé à avoir lors de résistances comme ça, c'est de se dire, ben, est-ce que le patient n'a pas une résistance à la cyclovir? Et c'est ce que vous retrouverez assez facilement ou plus facilement chez les patients immunodéprimés. Et là, on a privilégié les traitements IV par force Carnet pour vraiment essayer de diminuer la néphrotoxicité, en tous les cas, néphrotoxicité qui est beaucoup plus importante avec le cidofovir. Troisième cas de figure, on est face à une primo-infection sévère, très douloureuse, très diffuse. Et alors à ce moment-là, le valacyclovir qu'on avait privilégié jusqu'à présent avec un traitement Péros et avec un nombre de comprimés qui est quand même moindre, hein, qui est à 2 par jour, contrairement à 5 pour la cyclovir, et bien là, non, vous passerez avec de la cyclovir IV, 5 mg kg toutes les 8 heures pendant 5 jours chez l'immunocompétent immunodéprimé non sévère. Et par contre, chez l'immunodéprimé sévère, vous passerez à 10 mg sur 7 à 14 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méningoencéphalite herpétique, ce n'était pas le sujet de ces recommandations. Ensuite, on passe dans l'autre catégorie, c'est-à-dire maintenant on est face à une récurrence. Donc, quid du patient qui est récurrent de manière voilà, peu fréquente, 1 à 2 fois. Eh bien, ce que l'on a fait, c'est qu'on a proposé le valacyclovir 2000 mg, donc 4 comprimés matin et soir, sur une seule journée, comme ça a été proposé par un de ses collaborateurs dans l'herpès labial. Effectivement, ce n'est pas exactement le même mécanisme physiopathologique et la même diffusion sur les zones muqueuses buccales et muqueuses génitales, mais il n'empêche que plusieurs médecins en avaient déjà fait l'usage et l'essai randomisé réalisé sur la partie buccale semblait permettre de mettre en avant cet élément-là. Et encore une fois, ça permet d'avoir une observance qui est beaucoup plus intéressante puisqu'on est sur un jour. Rien n'empêche, bien entendu, de continuer à faire les autres propositions de femmes cyclovir, acyclovir ou valacyclovir. Chez la femme enceinte, c'était compliqué de proposer une dose aussi importante de valacyclovir. Et donc, on est resté sur une dose la plus courte possible, mais 500 mg x 2 pendant 3 jours. Et pour les immunodéprimés sévères, mais comme d'habitude, vous doublez la dose. Et donc, on est sur 1000 mg x 2 et on est par contre pendant 5 jours. Le rationnel de traiter au-delà de 48 heures, bah, écoutez, il n'y a pas vraiment d'intérêt hein, parce qu'on sait que sur le plan clinique, eh bien, le traitement diminue la durée de l'épisode de 1 à 2 jours s'il est initié dès les premiers symptômes. Et sur le plan biologique, l'expression virale dure environ 2 jours avec ou sans traitement. Et puis, dans la partie traitement préventif ou suppressif, donc on a quelqu'un qui fait des récidives importantes d'herpès, eh bien, c'est le valacyclovir 500 mg 1 fois par jour qui est intéressant. La question se pose surtout sur la partie femme enceinte. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre un traitement préventif si une femme enceinte a fait un historique d'herpès, mais on n'a pas refait pendant la grossesse. Par contre, si on en a refait pendant la grossesse, à ce moment-là, il est proposé de faire valacyclovir 500 mg fois 2, les volumes étant un peu plus importants que quand vous n'avez pas enceinte. Et donc, 500 mg 2 fois par jour à partir de la 36e semaine d'aménorrhée. Et bien entendu, vous avez traité à 12 semaines, à 15 semaines ou à 20 semaines la poussée de récidive ou la primo-infection. Les lésions cliniques à l'accouchement, eh bien, il faut envisager la césarienne. Par contre, on n'a pas pu se positionner parce qu'il y a vraiment des écoles différentes selon les équipes sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des lésions cliniques dans les semaines précédant le terme, selon les recommandations à ce moment-là qui sont spécifiques au service. Est-ce que vous allez faire une césarienne? Est-ce que vous allez traiter? À voir en fonction des situations. Chez l'immunodéprimé non sévère et sévère, valacyclovir 500 mg 2 fois par jour.
Voilà, je vous remets l'ensemble des recommandations présentes ici. Elles sont assez complètes. Il y a sur le site internet de la HAS l'ensemble de l'argumentaire et du texte simple. J'espère qu'en tous les cas, ce travail vous permettra d'y voir plus clair dans la prise en charge de l'herpès et soigner vos patients. Je vous remercie à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, YouTube, Spotify pour les cours de dermatologie. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans sur le sujet. N'hésitez pas à nous retrouver sur les webinaires de Greenist qu'on fait 3 fois par an. Et puis également, si vous voulez venir à La Réunion, il y a des congrès tous les 2 ans, et donc celui-ci de 2025, le 10 et 11 avril. Merci à tous, à très bientôt.